Oui, shalom, 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 mes bien-aimés frères et sœurs de partout où vous êtes, soyez bénis. Que la joie de l'évangile vous comble, que la paix de Christ soit notre partage. Voilà, donc aujourd'hui, c'est justement pour faire une découverte de votre humble serviteur. Donc c'est un document de portrait sur ma personne. Voilà, donc je vais parler de moi, je vais parler justement de mon parcours, je vais parler de mon histoire. Voilà, de comment est-ce que je suis aujourd'hui, parce que ça fait l'objet d'une vidéo spéciale pour mon anniversaire. Donc, une découverte sur moi et sur beaucoup de tant de questions que les gens posent sur ma personnalité, sur vraiment je vais dire ma personne tout simplement. Donc voilà, donc déjà on va répondre à la première question. Quel est mon parcours, frères et sœurs dans le Seigneur? D'où est venu l'intérêt pour pouvoir devenir aujourd'hui serviteur de Dieu et de pouvoir aussi entreprendre dans le domaine justement que ce soit de la société civile en tant que ONG, mission subsaharienne, et en même temps aussi en tant que ONG de la lumière de l'évangile dans le cadre de la mission mondiale ou l'évangélisation mondiale. Et donc voilà, je vais vous parler de moi. Donc déjà je vais commencer sur, je vais commencer par mon histoire des vocations, frères et sœurs dans le Seigneur. Alors, Dieu m'a appelé, c'était à l'âge de 14 ans. D'abord, je suis né d'une famille qui est donc la famille Malélé, le feu Malélé, Malélé Simon, qui nous a quittés, ça fait 5 ans. Le feu Malélé, le diacre de l'église évangélique du Congo et du consistoire de Pointe-Noire à l'époque. Pointe-Noire, donc y compris Pointe-Noire 1, Pointe-Noire 2, après Pointe-Noire 2, qui a été divisé après, et de l'annexe centre de Timani. Donc voilà, je voulais justement bien, je veux dire, recadrer pour que ceux qui me suivent puissent savoir d'où je suis sorti et ce qui fait aujourd'hui que je sois ce que je suis. Alors donc, mon père, il le fait Malélé Simon, donc je dis le diacre de l'église évangélique Congo. Et ma mère, Madame Fé, donc Ngoma Joline, sinon Madame Malélé, la veuve, donc Madame Ngoma Joline Malélé. Et elle était diaconaise, elle aussi, elle est morte après un mois après la mort de son mari, donc un intervalle d'un mois avant les 45 jours de son mari. Elle a suivi son mari, à la maison éternelle, qui veut dire notre patrie éternelle. Alors, les deux ont traversé les Jourdains, ça fait 5 ans, donc jour pour jour, c'est pendant cette période de vacances. Et je suis né de deux familles comme l'aîné, et je suis l'aîné d'une famille de 7 gosses, donc je suis l'aîné, donc moi, Malélé Mao, et il y a derrière moi Blaise Malélé, et après Blaise Malélé, c'est Fabrice Malélé, le pasteur, en ce moment à Paris, et après lui, c'est Doriana Malélé, l'unique fille de notre famille Malélé. Et après Doriana Malélé, nous avons donc les jumeaux, parce que je suis aussi le frère aîné des jumeaux, Franceslas Malélé et Berchima Malélé, les ingénieurs. Et après, nous avons notre dernier Benjamin, Delvin Malélé à Paris. Alors, bien aimés frères et sœurs dans le Seigneur, j'ai été éduqué dans une famille chrétienne, comme vous l'avez entendu. Mes parents, filles de diacres, des responsables de l'église. Je vais déjà vous dire que ma mère, elle était pendant 12 ans responsable du département femmes et famille de l'église évangélique du Congo, de la paroisse de Mpaka, ouais, à l'époque, il y a le pasteur Ndioka et d'autres pasteurs. Et donc, elle a fait 10 ans comme responsable du département femmes et famille, et en même temps conseiller et membre du bureau, conseiller de la paroisse et membre du bureau consistorial des femmes et familles. Donc, voilà. Et secrétaire aussi général pendant au moins plus une décennie de l'annexe centre Timani, qui est aujourd'hui devenue la paroisse Siloé du consistoire du consistoire de Pointe-Noire, qui est donc la paroisse Siloé. Et moi, je suis né de cette famille. Et je disais, j'ai commencé depuis l'âge de 2 ans comme membre de l'église, autant que, je veux dire, baptisé, non pas baptisé, mais consacré comme à l'école du dimanche, voilà, consacré au Seigneur, à l'église. Et jusqu'à l'âge de 14 ans, où j'étais à l'école du dimanche, et puis je me suis fait baptiser, donc j'ai accepté le Seigneur comme sauveur et Seigneur. Et voilà, je suis devenu membre de l'église évangélique du Congo. Bien aimés frères et sœurs, après j'ai évolué dans cette église pendant beaucoup de temps. J'ai évolué dans beaucoup de départements, comme étant déjà le premier jeune de l'annexe, qui était sous annexe à l'époque, l'annexe Simani.
Et j'étais, donc dans les conseils, j'étais nommé conseiller au niveau de l'annexe. Et après, j'ai évolué comme conseiller au niveau de l'annexe centre, jusqu'à ce que je suis devenu conseiller délégué au niveau de la paroisse, PACA. Et voilà, j'ai évolué comme ça. Et je vais vous dire, bien aimé, j'ai été vraiment gracié par le Seigneur, j'ai été baptisé par le Saint-Esprit depuis 2014. Vous voyez. Donc, où nous avons commencé l'annexe jusqu'à l'annexe centre et nous avons accompagné l'annexe à devenir paroisse, donc qui est devenue la paroisse Siloé. Je vous informe que je suis parmi, je veux dire, ceux-là qui ont été, je veux dire, les piliers pour pouvoir travailler de beaucoup, afin que notre annexe, qui est notre maison du quartier, puisse devenir une paroisse aujourd'hui qui est une référence au niveau du consistoire de Pointe-Noire de l'Église évangélique du Congo. Voilà, de ceux qui sont du Congo-Brazzaville, ils en savent quelque chose. Frères et sœurs, donc parce que j'étais jusqu'à l'année où l'annexe est devenue la paroisse, nous avons travaillé. Moi, j'étais membre du bureau, en même temps septième membre du bureau, donc septième membre du bureau chargé à l'évangélisation et mission et conseiller en même temps de l'annexe centre et conseiller du paroisse, donc conseiller paroissial. Et de cette qualité, je suis parti pour être formé en théologie. D'abord, j'ai commencé à titre personnel comme auditeur libre en formation. Donc, j'ai fait ma formation à l'INCC, je veux dire à l'INCC théologie des églises des assemblées de Dieu. Donc, je suis parti comme candidat libre, donc comme auditeur libre. Et là, mes parents n'étaient pas contents parce que je suis parti dans une autre église qui n'avait rien à voir avec notre confession de foi. Alors, ils m'ont demandé de pouvoir ne plus continuer avec cette formation, et surtout pas avec cette église, parce que je partais juste pour la formation, parce que je sentais en moi cette vocation de pouvoir servir le Seigneur. Et donc, je suis parti, j'ai dit oui, et je me suis inscrit et j'ai commencé à payer mes cours. Et après, là-bas, donc, l'église, par la grâce de Dieu, le Seigneur m'a convaincu de mon appel, et aussi l'église a approuvé, donc l'annexe où j'ai fait tout mon parcours. Et l'annexe a fini par me donner l'autorisation. Je suis parti comme étant, je veux dire, auditeur libre, candidat, mais recommandé par notre annexe centre et appuyé par la paroisse. Je suis parti pour la faculté théologique de Brazzaville, qui est donc Massimo, l'université protestante. Et donc, de là, j'ai été accepté, admis à la formation, et j'ai fait ma formation en théologie comme, bien frères et sœurs, théologien pendant 3 ans. Et après, j'ai commencé aussi à faire des stages au nord du consistoire. Puis je suis parti à Bilala, et à la paroisse de Bilala, et j'ai aussi été à la paroisse de Messala. Et puis, j'ai commencé à travailler comme auxiliaire avec des pasteurs qui étaient déjà, je veux dire, des pasteurs qui sont des pasteurs actifs au niveau du consistoire et au niveau de ma paroisse, et surtout au niveau de mon ex-centre. Voilà, donc j'ai travaillé, et jusqu'au jour où le Seigneur m'a fait sortir du pays, frères et sœurs dans le Seigneur, parce que j'étais appelé à la mission. Pourquoi? Parce que déjà depuis l'école, frères et sœurs, depuis la faculté, la meilleure note que j'ai pu avoir, qui m'avait distingué au niveau de toutes les matières, qui étaient donc les matières de la formation en théologie, eh bien c'était la missiologie. J'ai eu 19/20, c'était la matière qui vraiment a été pour moi très facile et qui m'a déjà, comme dirais-je, donné l'accès et même, je veux dire, qui a confirmé ma vocation sur ce que je devais faire comme spécialité. Et de là, j'ai compris que je suis fait pour la mission. Frères et sœurs, ça c'est sur le plan, je veux dire, religieux, ou soit ma vocation qui est sortie de l'église. En temps normal, je suis moi-même déjà, je suis réalisateur ou vidéaste. Vous allez voir sur je veux dire, les profils de mon portrait, en ce qui concerne, bien aimé frères et sœurs, mon identité sur Facebook. Vous allez voir que c'est bien écrit missionnaire, évangéliste et vidéaste. Vidéaste, pourquoi? Parce que je suis né, frères et sœurs, avec un don. Le don, c'était les images. J'ai commencé très tôt, à l'âge de 2 ans, pendant que je partais au code dimanche. Bien aimé, frères et sœurs, j'ai commencé à dessiner et à créer des personnages. À créer des personnages comme étant, je veux dire, des personnages, des dessins animés, quand même, j'étais très passionné de dessins animés, et j'ai créé mes propres personnages, j'ai créé mes propres contes, j'ai raconté mes propres histoires. Et j'ai commencé depuis très jeune. Frères et sœurs, j'ai commencé dans le monde de l'art dramatique. J'étais très doué, à tel point que j'ai même impacté ma génération, où il y a eu même des amis qui ont porté le nom de mes personnages. Et donc, quand j'ai commencé à raconter une histoire en dessinant même le sol, et les amis étaient très impressionnés, très fascinés.
Frères et sœurs, jusqu'à ce qu'à un âge donné, j'ai commencé à créer des personnages, créer des scénarios et créer des histoires. Et après, je suis entré au niveau de l'église, déjà, j'ai créé des poèmes, j'ai créé des scénettes et j'ai créé aussi des théâtres et j'ai commencé aussi à faire du théâtre. Et c'est comme ça qu'à l'âge de 20 ans, où j'ai commencé avec ma première production, des mises en scène, mes scénarios, et qui étaient produits par ma mère. Et j'ai fait mon premier film, Verapis. Frères et sœurs, et c'est comme ça, en faisant cela, en faisant ceci, je suis parti en formation et je suis allé faire l'audiovisuel. Donc, c'est-à-dire d'abord l'art dramatique. Après l'art dramatique, je fais de l'audiovisuel. Et tout cela, ce sont des formations que j'ai fait après, justement, que la vocation était instance en ce qui concerne les arts dramatiques ou l'art scénique. Bien aimés frères et sœurs, ce parcours a fait de telle sorte que je puisse me retrouver juste comme attaché à Télé Pointe-Noire, avec l'appui de Madame Marceline Cotedi, que je bénis et que je bénis infiniment, et qui nous a donné l'opportunité de pouvoir travailler comme des assistants, comme des collaborateurs, comme des attachés, et jusqu'à ce que nous sommes devenus recrutés. On nous a recrutés comme des agents, mais tout d'abord en passant par TPT, où j'étais aussi en collaboration avec le DGA de TPT de l'époque, M. Crépin. Alors, donc, j'ai travaillé juste comme ça, j'ai fait des productions, des films, j'ai fait des productions, des émissions, des petits documents. Et après, je suis devenu agent télé Pointe-Noire, Télé Congo Pointe-Noire. Et pendant longtemps, j'ai été vraiment à la télé. Juste au jour où le Seigneur m'a appelé pour aller suivre la formation à temps plein, la formation je veux dire, à devenir ce que je suis aujourd'hui, on va dire la formation en théologie. Et là, c'était maintenant à la faculté de Brazzaville, donc protestante. Et après, frères et sœurs, le Seigneur m'a fait sortir du pays. M'a fait sortir du pays, pourquoi? C'était dans l'objectif, justement, de pouvoir devenir ce que je suis. Comme quoi, je dis, devenir missionnaire dans un pays où je suis missionnaire. Frères et sœurs. Alors, les gens me disent, qui t'a appelé pasteur, qui t'a consacré pasteur? Frères et sœurs, d'abord, je suis appelé par le Seigneur selon la parole de Dieu qui est dans Galates chapitre 1:1. Paul dit ceci, oui, Paul, appelé par le Seigneur, apôtre, selon Dieu, non selon les hommes. Frères et sœurs, je suis appelé selon les hommes, selon les dieux. Voilà pourquoi, frères et sœurs, j'ai été obligé d'abandonner tout ce qui est, je veux dire, ma vocation de télé, ma vocation de cinéma, ma vocation de l'art. Frères et sœurs, pour suivre le Seigneur, parce que le Seigneur m'a convaincu que j'étais appelé pour annoncer l'évangile. Mais c'était aussi bien pour moi de pouvoir passer par toutes ces formations qui étaient comme Moïse avec son bâton, qui était le bâton normalement du berger, et le Seigneur a rendu ce bâton pour justement devenir le bâton de faire des miracles, pour montrer sa puissance, démontrer sa gloire. Frères et sœurs, et c'est même avec ce bateau que Moïse a fini par, séparer la mer Rouge, donc en deux, frères et sœurs. Moi également, c'est la même chose, frères et sœurs. Donc, le Seigneur a utilisé les talents, les compétences innées que j'ai, frères et sœurs, pour pouvoir justement m'amener afin que je puisse arriver à mener à bien, c'est-à-dire pour pouvoir m'utiliser pour que je puisse devenir ce que je suis avec tous les atouts, afin de pouvoir bien œuvrer pour sa gloire. Aujourd'hui, frères et sœurs, je suis fier de tout mon parcours parce que je me retrouve dans un pays qui est carrément, je veux dire, un pays islamique. Ça veut dire qu'ici, bien frères et sœurs, vous devez voir par vous-même, je suis derrière le plus grand mosquée que vous allez voir ici dans le Maghreb. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce pays ici, Jésus n'est pas adoré comme Seigneur et Sauveur, le fait et tout ce qui est christianisme est à proscrire, frères et sœurs. Donc, c'est ici que le Seigneur m'a envoyé pour faire la mission. Donc, si je suis missionnaire parce que je suis missionnaire pour proclamer le nom de Jésus, là où, bien aimés frères et sœurs, le Seigneur n'est pas reconnu à sa juste valeur. Donc, voilà comment le Seigneur m'a équipé pour m'amener ici, frères et sœurs. Donc, si vous entendez que je vous dis que je suis missionnaire, eh bien, c'est parce que je suis dans un pays où, frères et sœurs, en tant que missionnaire de façon spéciale, le Seigneur m'a envoyé ici, frères et sœurs, pour proclamer l'évangile, pour annoncer l'évangile, frères et sœurs. Toutes les opportunités qui m'est favorable, c'est juste pour proclamer le nom de Jésus ici, dans ce pays-ci, frères et sœurs. Et non, comment je suis missionnaire? Parce que je suis formé aussi, après toutes ces formations en théologie, je suis formé spécialement par Mission Africa et World Mission, frères et sœurs, la mission coréenne, pour la mission dans le Maghreb et dans les pays islamiques arabes, frères et sœurs.
Et donc, vous allez voir que je suis dans beaucoup des organismes, des ministères qui travaillent pour la mission mondiale, frères et sœurs. Et franchement, l'objectif, c'est conquérir le monde en Jésus, proclamer le nom de Jésus de partout dans le monde, frères et sœurs. Donc, ce n'est pas par hasard que je suis là, frères et sœurs. Pourquoi évangéliste? Évangéliste parce que, frères et sœurs, le Seigneur m'a convaincu, le Seigneur m'a vraiment convaincu que mon champ d'action, ce n'est pas une église locale, mais c'est plutôt les champs qui est le champ mondial, qui est donc les réseaux sociaux, frères et sœurs. Voilà pourquoi, vous savez, ici, les gens ici, beaucoup sont touchés par l'évangile que par les réseaux sociaux. Parce que, bien aimés frères et sœurs, il n'est pas autorisé de proclamer le nom de Jésus ici et de se convertir. Mais beaucoup de gens, surtout les jeunes, bien aimés, la jeunesse, la nouvelle génération, sont à la recherche de la vérité. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils sont obligés de toucher les réseaux sociaux pour pouvoir avoir l'accès là où ce n'est pas censuré, pour pouvoir avoir l'accès à l'information ou, bien aimés frères et sœurs, à l'évangile. Et donc, nous utilisons les outils de l'information qui est donc l'Internet. Frères et sœurs, je vous le dis, le Seigneur m'a convaincu que je ne suis pas fait pour une paroisse parce que j'étais vraiment derrière tous les efforts que j'ai fournis et que j'étais convaincu que j'étais fait pour l'église, la paroisse, ou dans les consistoires, ou dans les départements, ou dans l'église locale, là où je suis né, après là où je suis passé, et là où je suis, frères et sœurs. Le Seigneur m'a convaincu que mon ministère n'est pas fait pour rester derrière, mais plutôt, mon ministère est fait, frères et sœurs de le Seigneur, pour rester dans les champs où je suis aujourd'hui, frères et sœurs. Ça veut dire le ministère est beaucoup plus virtuel, frères et sœurs. Je travaille en ligne et en présentiel, j'ai une église où je fréquente des églises qui sont des églises là où je suis. Frères et sœurs, mais entre-temps, j'ai une référence en ce qui concerne là où je prends ma communion, là où, frères et sœurs, je participe au culte de dimanche. Donc, je ne vais pas faire la publicité, mais entre-temps, c'est pour vous dire que voilà ce que je suis, frères et sœurs. Oui, vous allez me dire, mais sur mon statut, est-ce que je suis, je vais dire, le statut déjà de ce que je suis? Bon, voilà, les statuts, je vais dire conjugal, hein, les statuts, voilà. Alors, mon statut social et conjugal, frères et sœurs, je suis marié. Je suis marié et officiellement avec Madame Ngila Blandine Malele, qui est ma femme depuis la jeunesse. Ça fait nous fait plus de 28 ans de mariage. Frères et sœurs, nous sommes ensemble avec 2 enfants, qui est donc Josie Benjoli Malele et Jolina Malele Ngoma. Donc voilà, je suis père d'une famille de 2 enfants, frères et sœurs. Oui, c'est vrai, frères et sœurs, je suis marié officiellement sur les 3 aspects. Frères et sœurs dans le Seigneur, voilà ce que je suis. Oui, mais l'ONG La Lumière de l'Évangile, frères et sœurs, l'ONG La Lumière de l'Évangile, ça fait partie de justement le ministère auquel le Seigneur m'a donné, dont j'ai créé. Et ce ministère que j'ai créé sous l'inspiration du Saint-Esprit, frères et sœurs, a pour objectif de répondre à l'ordre suprême qui est l'évangélisation mondiale, frères et sœurs. Donc, je suis, comme je disais tantôt, le responsable de l'ONG La Lumière de l'Évangile. Alors, je dirais que je ne suis... Vous devez savoir qu'il y a des ministères qui existent, où il y a des organisations qui sont des structures appropriées, des structures pour l'évangélisation, qui n'ont rien à voir avec les églises. Je ne suis pas responsable d'une église et je ne suis pas, bien aimés frères et sœurs, encore en train de vouloir créer une église. Et ce n'est pas ma vision, mais c'est que le Seigneur m'a appelé et dans un contexte bien précis. Et je répète encore, frères et sœurs, l'ONG La Lumière de l'Évangile, c'est un ministère. Un ministère, comme vous entendez, le ministère de Reinhold Bonnke, de Billy Graham. Il y a beaucoup de ministères que je ne vais pas citer. Et moi également, le Seigneur m'a inspiré sur les ministères, qui est donc le ministère l'ONG La Lumière de l'Évangile, qui a pour objectif de proclamer l'Évangile de partout dans le monde. Qui a pour objectif, frères et sœurs, bien aimés frères et sœurs, de travailler sur les 3 aspects ou les 3 buts de l'Église. Ça veut dire annoncer l'évangile, proclamer l'évangile, perdre les troupeaux, ça veut dire travailler pour la catéchèse. La catéchèse veut dire l'édification de ceux qui sont déjà acquis dans la foi. Afin qu'ils puissent atteindre la maturité de serre, ça veut dire évoluer, grandir dans la foi en Jésus-Christ. Et et le 3e but, je vais dire, le 3e but, c'est prendre soin de ceux qui sont acquis dans la foi et prendre soin même de l'être dans toute sa dimension sur le plan holistique. Ça veut dire la mission holistique. La mission holistique, ça veut dire les actions humanitaires, les actions sociales, frères et sœurs. De là, on parlait de la mission subsaharienne. D'où je suis ici, il y a une communauté qui est vulnérable par rapport à beaucoup de choses. Voilà pourquoi nous travaillons dans le sens de pouvoir soutenir cette communauté qui est la communauté subsaharienne dont je fais partie. Et donc, la mission subsaharienne est justement le côté social de l'ONG La Lumière de l'Évangile. Frères et sœurs, voilà ce que je suis, voilà ce que nous faisons. Frères et sœurs dans le Seigneur, j'espère que vous avez bien compris ce que je suis
Et voilà, donc c'était juste pour vous présenter votre humble serviteur. Parce que beaucoup posent des questions sur moi. Je suis aussi vidéaste, frères et sœurs. Je vais bien répéter vidéaste. Vidéaste veut dire que je suis réalisateur de films vidéo. Frères et sœurs, depuis comme j'ai commencé à vous expliquer, je réalise des films. Frères et sœurs, je suis reconnu officiellement au niveau de mon pays en tant que vidéaste parce que je suis inscrit sur la liste des artistes comme quoi, voilà, des professionnels des arts et du cinéma. Donc, j'ai ma carte professionnelle et j'ai tout comme papier pour confirmer ce que je suis. Et j'ai des œuvres que j'ai déjà réalisées et qui ont été même déjà diffusées, d'autres même que j'ai proposées dans le festival et vendues sur des chaînes comme la TNT. Frères et sœurs, je suis ce que je suis. Donc aujourd'hui, je suis focalisé sur des films d'édification, qui est carrément d'édification spirituelle, parce que je fais de l'évangélisation au travers l'audiovisuel, frères et sœurs. Voilà donc ce que je suis, frères et sœurs. Alors, je répète encore, je ne suis pas fait pour une église, je ne suis pas pour ça, mais je travaille en convenance avec des églises, frères et sœurs, avec des ONG d'action humanitaire et des ONG chrétiennes pour l'évangélisation. Voilà ce que je suis. J'espère que vous avez bien compris. Eh bien, voilà, c'est ce que je voulais justement faire comprendre, parce que c'était pour vous parler de moi, de ce que je suis, de ce que je fais. Quels sont mes objectifs? Les objectifs, c'est justement conquérir le monde en Jésus, frères et sœurs. Partir, que ce soit en présentiel, que ce soit, bien aimés frères et sœurs, que par les œuvres dont je suis en train de produire sur Internet, sur les différents réseaux sociaux. Frères et sœurs, je vais conquérir le monde, je vais justement aller jusqu'au bout de ma vocation. Tel que le Seigneur m'a appelé, frères et sœurs. Le Seigneur m'a appelé pour cela. Frères et sœurs, j'en suis convaincu que je suis sur la logique de ce que le Seigneur m'a appelé. Je suis dans l'optique de ce que le Seigneur m'a appelé. Frères et sœurs, je suis vraiment fier de cette vocation et je bénis le Seigneur pour tout ce qu'il fait, de tout ce qu'il fait pour moi et surtout pour cette année où j'ai eu encore une année de plus, justement à la cinquantaine, carrément. Et j'ai dit gloire au Seigneur. Que le Seigneur soit béni. Alléluia. Merci pour votre attention. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Oui, shalom, 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 mes bien-aimés frères et sœurs de partout où vous êtes, soyez bénis. Que la joie de l'évangile vous comble, que la paix de Christ soit notre partage. Voilà, donc aujourd'hui, c'est justement pour faire une découverte de votre humble serviteur. Donc c'est un document de portrait sur ma personne. Voilà, donc je vais parler de moi, je vais parler justement de mon parcours, je vais parler de mon histoire. Voilà, de comment est-ce que je suis aujourd'hui, parce que ça fait l'objet d'une vidéo spéciale pour mon anniversaire. Donc, une découverte sur moi et sur beaucoup de tant de questions que les gens posent sur ma personnalité, sur vraiment je vais dire ma personne tout simplement. Donc voilà, donc déjà on va répondre à la première question. Quel est mon parcours, frères et sœurs dans le Seigneur? D'où est venu l'intérêt pour pouvoir devenir aujourd'hui serviteur de Dieu et de pouvoir aussi entreprendre dans le domaine justement que ce soit de la société civile en tant qu'ONG, mission subsaharienne, et en même temps aussi en tant qu'ONG de la lumière de l'évangile dans le cadre de la mission mondiale ou l'évangélisation mondiale. Et donc voilà, je vais vous parler de moi. Donc déjà je vais commencer sur, je vais commencer par mon histoire des vocations, frères et sœurs dans le Seigneur. Alors, Dieu m'a appelé, c'était à l'âge de 14 ans. D'abord, je suis né d'une famille qui est donc la famille Malélé, le feu Malélé Simon, qui nous a quittés, ça fait 5 ans. Le feu Malélé, le diacre de l'église évangélique du Congo et du consistoire de Pointe-Noire à l'époque. Pointe-Noire, donc y compris Pointe-Noire 1, Pointe-Noire 2, après Pointe-Noire 2, qui a été divisé après, et de l'annexe centre de Timani. Donc voilà, je voulais justement bien, je veux dire, recadrer pour que ceux qui me suivent puissent savoir d'où je suis sorti et ce qui fait aujourd'hui que je sois ce que je suis. Alors donc, mon père, le fait Malélé Simon, donc je dis le diacre de l'église évangélique Congo, et ma mère, Madame Fé, donc Ngoma Joline, sinon Madame Malélé, la veuve, donc Madame Ngoma Joline Malélé. Et elle était diaconaise, elle aussi elle est morte après un mois après la mort de son mari, donc un intervalle d'1 mois avant les 45 jours de son mari. Elle a suivi son mari, à la maison éternelle, qui veut dire notre patrie éternelle. Alors, les deux ont traversé les Jourdains, ça fait 5 ans, donc jour pour jour, c'est pendant cette période de vacances. Et je suis né de 2 familles comme l'aîné.
Et je suis l'aîné d'une famille de 7 gosses. Donc, je suis l'aîné, donc moi, Malélé Mao. Et il y a derrière moi Blaise Malélé. Et après Blaise Malélé, c'est Fabrice Malélé, le pasteur, en ce moment à Paris. Et après lui, c'est Doriana Malélé, l'unique fille de notre famille, Malélé. Et après Doriana Malélé, nous avons donc les jumeaux, parce que je suis aussi le frère aîné des jumeaux, Franceslas Malélé et Berchima Malélé, les ingénieurs. Et après, nous avons notre dernier Benjamin, Delvin Malélé, à Paris. Alors, bien aimés frères et sœurs de le Seigneur, j'ai été éduqué dans une famille chrétienne, comme vous l'avez entendu. Mes parents, filles de diacres, des responsables de l'église. Je vais déjà vous dire que ma mère, elle était pendant 12 ans responsable du département femmes et familles de l'église évangélique du Congo, de la paroisse de Mpaka, ouais, à l'époque, il y a le pasteur Ndioka et d'autres pasteurs. Et donc, elle a fait 10 ans comme responsable du département femmes et familles, et en même temps conseiller et membre du bureau, conseiller de la paroisse et membre du bureau consistorial des femmes et familles. Donc, voilà. Et secrétaire aussi général pendant au moins plus une décennie de l'annexe Centre Tchimani, qui est aujourd'hui devenue la paroisse Siloé du consistoire du consistoire de Pointe-Noire, qui est donc la paroisse Siloé. Et moi, je suis né de cette famille. Et je disais, j'ai commencé depuis l'âge de 2 ans comme membre de l'église, étant, je veux dire, baptisé, non pas baptisé, mais consacré comme à l'école du dimanche, voilà, consacré au Seigneur, à l'église. Et jusqu'à l'âge de 14 ans, où j'étais à l'école du dimanche, et puis je me suis fait baptiser. Donc j'ai accepté le Seigneur comme sauveur et Seigneur. Et voilà, je suis devenu membre de l'église évangélique du Congo. Bien aimés frères et sœurs, après j'ai évolué dans cette église pendant beaucoup de temps. J'ai évolué dans beaucoup de départements, comme étant déjà le premier jeune de l'annexe, qui était sous-annexe à l'époque, l'annexe Simani. Et j'étais donc dans les conseils, j'ai été nommé conseiller au niveau de l'annexe. Et après, j'ai évolué comme conseiller au niveau de l'annexe centre, jusqu'à ce que je suis devenu conseiller délégué au niveau de la paroisse, PACA. Et voilà, j'ai évolué comme ça. Et je vais vous dire, bien aimé, j'ai été vraiment gracié par le Seigneur, j'ai été baptisé par le Saint-Esprit depuis 2014. Vous voyez, donc où nous avons commencé l'annexe jusqu'à l'annexe centre et nous avons accompagné l'annexe à devenir paroisse, donc qui est devenue la paroisse Siloé. Je vous informe que je suis parmi, je veux dire, ceux-là qui ont été, je veux dire, les piliers pour pouvoir travailler de beaucoup, en fait que notre annexe, qui est notre maison du quartier, puisse devenir une paroisse aujourd'hui qui est une référence au niveau du consistoire de Pointe-Noire de l'église évangélique du Congo. Voilà, de ceux qui sont du Congo-Brazzaville, ils en savent quelque chose. Frères et sœurs, donc parce que j'étais jusqu'à l'année où l'annexe est devenue la paroisse, nous avons travaillé. Moi, j'étais membre du bureau, en même temps 7e membre du bureau, donc 7e membre du bureau chargé à l'évangélisation et mission et conseiller en même temps de l'annexe centre et conseiller du paroisse, donc conseiller paroissial. Et de cette qualité, je suis parti pour être formé en théologie. D'abord, j'ai commencé à titre personnel comme auditeur libre en formation, donc j'ai fait ma formation à l'INCC, je veux dire à l'INCC théologie des églises des assemblées de Dieu. Donc je suis parti comme candidat libre, donc comme auditeur libre. Et là, mes parents n'étaient pas contents parce que je suis parti dans une autre église qui n'avait rien à voir avec notre confession de foi. Alors, ils m'ont demandé de pouvoir ne plus continuer avec cette formation, et surtout pas avec cette église, parce que je partais juste pour la formation, parce que je sentais en moi cette vocation de pouvoir servir le Seigneur. Et donc, je suis parti, j'ai dit oui, et je me suis inscrit et j'ai commencé à payer mes cours. Et après, là-bas, donc, l'église, par la grâce de Dieu, le Seigneur m'a convaincu de mon appel, et aussi l'église a approuvé, donc l'annexe où j'ai fait tout mon parcours. Et l'annexe a fini par me donner l'autorisation. Je suis parti comme étant, je veux dire, auditeur libre, candidat, mais recommandé par notre annexe centre et appuyé par la paroisse. Je suis parti pour la faculté théologique de Brazzaville, qui est donc Massimo, l'université protestante. Et donc de là, j'ai été accepté, admis à la formation, et j'ai fait ma formation en théologie comme, bien frères et sœurs,
théologien pendant 3 ans. Et après, j'ai commencé aussi à faire des stages au nord du consistoire. Puis je suis parti à Bilala, et à la paroisse de Bilala, et j'ai aussi été à la paroisse de Messala. Et puis, j'ai commencé à travailler comme auxiliaire avec des pasteurs qui étaient déjà, je veux dire, des pasteurs qui sont des pasteurs actifs au niveau du consistoire et au niveau de ma paroisse et surtout au niveau de mon ex-centre. Voilà, donc j'ai travaillé et jusqu'au jour où le Seigneur m'a fait sortir du pays, frères et sœurs dans le Seigneur, parce que j'étais appelé à la mission. Pourquoi? Parce que déjà depuis l'école, frères et sœurs, depuis la faculté, la meilleure note que j'ai pu avoir, qui m'avait distingué au niveau de toutes les matières, qui étaient donc les matières de la formation en théologie, eh bien c'était la missiologie. J'ai eu 19 sur 20. C'était la matière qui vraiment a été pour moi très facile et qui m'a déjà, comme dirais-je, donné l'accès et même, je veux dire, qui a confirmé ma vocation sur ce que je devais faire comme spécialité. Et de là, j'ai compris que je suis fait pour la mission. Frères et sœurs, ça c'est sur le plan, je veux dire, religieux ou soit ma vocation qui est sortie de l'église. En temps normal, je suis moi-même déjà, je suis réalisateur ou vidéaste. Vous allez voir sur je veux dire, les profils de mon portrait, en ce qui concerne, bien aimé frères et sœurs, mon identité sur Facebook. Vous allez voir que c'est bien écrit missionnaire, évangéliste et vidéaste. Vidéaste, pourquoi? Parce que je suis né, frères et sœurs, avec un don. Le don, c'était les images. J'ai commencé très tôt, à l'âge de 2 ans, pendant que je partais au cœur du dimanche. Bien aimé, frères et sœurs, j'ai commencé à dessiner et à créer des personnages. À créer des personnages comme étant, je veux dire, des personnages, des dessins animés quand même. J'étais très passionné de dessins animés et j'ai créé mes propres personnages. J'ai créé mes propres contes. J'ai raconté mes propres histoires. Et j'ai commencé depuis très jeune. Frères et sœurs, j'ai commencé dans le monde de l'art dramatique. J'étais très doué, à tel point que j'ai même impacté ma génération, où il y a eu même des amis qui ont porté le nom de mes personnages. Et donc, quand j'ai commencé à raconter une histoire en dessinant même le sol, et les amis étaient très impressionnés, très fascinés. Frères et sœurs, jusqu'à ce qu'à un âge donné, j'ai commencé à créer des personnages, créer des scénarios et créer des histoires. Et après, je suis entré au niveau de l'église, déjà, j'ai créé des poèmes, j'ai créé des scénettes, et j'ai créé aussi des théâtres, et j'ai commencé aussi à faire du théâtre. Et c'est comme ça qu'à l'âge de 20 ans, où j'ai commencé avec ma première production, des mises en scène de mes scénarios, et qui étaient produits par ma mère, et j'ai fait mon premier film, Verapis. Frères et sœurs, et c'est comme ça, en faisant ceci, je suis parti en formation et je suis allé faire l'audiovisuel. Donc, c'est-à-dire d'abord l'art dramatique. Après l'art dramatique, je fais de l'audiovisuel. Et tout cela, ce sont des formations que j'ai fait après, justement, que la vocation était instance en ce qui concerne les arts dramatiques ou l'art scénique. Bien aimés frères et sœurs, ce parcours a fait de telle sorte que je puisse me retrouver juste comme attaché à Télé Pointe-Noire, avec l'appui de Madame Marceline Cotedi, que je bénis et que je bénis infiniment, et qui nous a donné l'opportunité de pouvoir travailler comme des assistants, comme des collaborateurs, comme des attachés, et jusqu'à ce que nous sommes devenus recrutés. On nous a recrutés comme des agents, mais tout d'abord en passant par TPT, où j'étais aussi en collaboration avec le DGA de TPT de l'époque, M. Crépin. Alors, donc, j'ai travaillé juste comme ça, j'ai fait des productions, des films, j'ai fait des productions, des émissions, des petits documents. Et après, je suis devenu agent télé Pointe-Noire, Télé Congo Pointe-Noire. Et pendant longtemps, j'ai été vraiment à la télé. Juste au jour où le Seigneur m'a appelé pour aller suivre la formation à temps plein, la formation je veux dire, à devenir ce que je suis aujourd'hui, on va dire la formation en théologie. Et là, c'était maintenant à la faculté de Brazzaville, donc protestante. Et après, frères et sœurs, le Seigneur m'a fait sortir du pays. M'a fait sortir du pays, pourquoi? C'était dans l'objectif, justement, de pouvoir devenir ce que je suis. Comme quoi, je dis, devenir missionnaire dans un pays où je suis missionnaire. Frères et sœurs. Alors, les gens me disent, qui t'a appelé pasteur, qui t'a consacré pasteur? Frères et sœurs, d'abord, je suis appelé par le Seigneur selon la parole de Dieu qui est dans Galates chapitre 1. Paul dit ceci, oui, Paul, appelé par le Seigneur, apôtre, selon Dieu, non selon les hommes. Frères et sœurs, je suis appelé selon les hommes, selon les dieux. Voilà pourquoi, frères et sœurs, j'ai été obligé d'abandonner tout ce qui est, je veux dire, ma vocation de télé, ma vocation de cinéma, ma vocation de l'art. Frères et sœurs, pour suivre le Seigneur, parce que le Seigneur m'a convaincu que j'étais appelé pour annoncer l'évangile. Mais c'était aussi bien pour moi de pouvoir passer par toutes ces formations qui étaient comme Moïse avec son bâton, qui était le bâton du berger et
le Seigneur a rendu ce bâton pour justement devenir le bâton de faire des miracles, pour, oui, montrer sa puissance, démontrer sa gloire. Frères et sœurs, et c'est même avec ce bateau que Moïse a fini par, je veux dire, séparer la mer Rouge, donc en deux, frères et sœurs. Moi également, c'est la même chose, frères et sœurs. Donc, le Seigneur a utilisé les talents, les compétences innées que j'ai, frères et sœurs, pour pouvoir justement m'amener afin que je puisse arriver à mener à bien, c'est-à-dire pour pouvoir m'utiliser pour que je puisse devenir ce que je suis avec tous les atouts, afin de pouvoir bien œuvrer pour sa gloire. Aujourd'hui, frères et sœurs, je suis fier de tout mon parcours parce que je me retrouve dans un pays qui est carrément, je veux dire, un pays islamique. Ça veut dire qu'ici, bien frères et sœurs, vous devez voir par vous-même, je suis derrière le plus grand mosquée que vous allez voir ici dans le Maghreb. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce pays ici, ben, Jésus n'est pas adoré comme Seigneur et Sauveur. Le fait et tout ce qui est christianisme est à proscrire, frères et sœurs. Donc, c'est ici que le Seigneur m'a envoyé pour faire la mission. Donc, si je suis missionnaire parce que je suis missionnaire pour proclamer le nom de Jésus, là où, bien aimés frères et sœurs, le Seigneur n'est pas reconnu à sa juste valeur. Donc, voilà comment le Seigneur m'a équipé pour m'amener ici, frères et sœurs. Donc, si vous entendez que je vous dis que je suis missionnaire, eh bien, c'est parce que je suis dans un pays où, en tant que missionnaire de façon spéciale, le Seigneur m'a envoyé ici, frères et sœurs, pour proclamer l'évangile, pour annoncer l'évangile, frères et sœurs. Toutes les opportunités qui m'est favorable, c'est juste pour proclamer le nom de Jésus ici, dans ce pays-ci, frères et sœurs. Et non, comment je suis missionnaire? Parce que je suis formé aussi, après toutes ces formations en théologie, je suis formé spécialement par Mission Africa et World Mission, frères et sœurs, la mission coréenne, pour la mission dans le Maghreb et dans les pays islamiques arabes, frères et sœurs. Et donc, vous allez voir que je suis dans beaucoup des organismes, des ministères qui travaillent pour la mission mondiale, frères et sœurs. Et franchement, l'objectif, c'est conquérir le monde en Jésus, proclamer le nom de Jésus de partout dans le monde, frères et sœurs. Donc, ce n'est pas par hasard que je suis là, frères et sœurs. Pourquoi évangéliste? Évangéliste parce que, frères et sœurs, le Seigneur m'a convaincu, le Seigneur m'a vraiment convaincu que mon champ d'action, ce n'est pas une église locale, mais c'est plutôt les champs qui est le champ mondial, qui est donc les réseaux sociaux, frères et sœurs. Voilà pourquoi, vous savez, ici, les gens ici, beaucoup sont touchés par l'évangile que par les réseaux sociaux. Parce que, bien aimés frères et sœurs, il n'est pas autorisé de proclamer le nom de Jésus et de se convertir. Mais beaucoup de gens, surtout les jeunes, bien aimés, la jeunesse, la nouvelle génération, sont à la recherche de la vérité. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils sont obligés de toucher les réseaux sociaux pour pouvoir avoir l'accès là où ce n'est pas censuré, pour pouvoir avoir l'accès à l'information ou, bien aimés frères et sœurs, à l'évangile. Et donc, nous utilisons les outils de l'information qui est donc l'Internet. Frères et sœurs, je vous le dis, le Seigneur m'a convaincu que je ne suis pas fait pour une paroisse parce que j'étais vraiment derrière tous les efforts que j'ai fournis et que j'étais convaincu que j'étais fait pour l'église, la paroisse, ou dans les consistoires, ou dans les départements, ou dans l'église locale, là où je suis né, après là où je suis passé, et là où je suis, frères et sœurs. Le Seigneur m'a convaincu que mon ministère n'est pas fait pour rester derrière, mais plutôt, mon ministère est fait, frères et sœurs de le Seigneur, pour rester dans les champs où je suis aujourd'hui, frères et sœurs. Ça veut dire le ministère est beaucoup plus virtuel, frères et sœurs. Je travaille en ligne et en présentiel, j'ai une église où je fréquente des églises qui sont des églises là où je suis. Frères et sœurs, mais entre-temps, j'ai une référence en ce qui concerne là où je prends ma communion, là où, frères et sœurs, je participe au culte de dimanche. Donc, je ne vais pas faire la publicité, mais entre-temps, c'est pour vous dire que voilà ce que je suis, frères et sœurs. Oui, vous allez me dire, mais sur mon statut, est-ce que je suis, je vais dire, le statut déjà de ce que je suis? Bon, voilà, les statuts, je vais dire conjugal, hein, les statuts, voilà. Alors, mon statut social et conjugal, frères et sœurs, je suis marié. Je suis marié et officiellement avec Madame Ngila Blandine Malele, qui est ma femme depuis la jeunesse. Ça fait nous fait plus de 28 ans de mariage. Frères et sœurs, nous sommes ensemble avec 2 enfants, qui est donc Josie Benjoli Malele et Jolina Malele Ngoma. Donc voilà, je suis père d'une famille de 2 enfants, frères et sœurs. Oui, c'est vrai, frères et sœurs, je suis marié officiellement sur les 3 aspects. Frères et sœurs dans le Seigneur, voilà ce que je suis. Oui, mais l'ONG La Lumière de l'Évangile, frères et sœurs, l'ONG La Lumière de l'Évangile, ça fait partie de justement le ministère auquel le Seigneur m'a donné, dont j'ai créé. Et ce ministère que j'ai créé sous l'inspiration du Saint-Esprit, frères et sœurs, a pour objectif de répondre à l'ordre suprême qui est l'évangélisation mondiale, frères et sœurs. Donc, je suis, comme je disais tantôt,
les responsables de l'ONG La Lumière de l'Évangile. Alors, je dirais que je ne suis... Vous devez savoir qu'il y a des ministères qui existent, où il y a des organisations qui sont des structures appropriées, des structures pour l'évangélisation, qui n'ont rien à voir avec les églises. Je ne suis pas responsable d'une église et je ne suis pas, bien aimés frères et sœurs, encore en train de vouloir créer une église. Et ce n'est pas ma vision, mais c'est que le Seigneur m'a appelé et dans un contexte bien précis. Et je répète encore, frères et sœurs, l'ONG La Lumière de l'Évangile, c'est un ministère. Un ministère, comme vous entendez, le ministère de Reinhold Bonnke, de Billy Graham. Il y a beaucoup de ministères que je ne vais pas citer. Et moi également, le Seigneur m'a inspiré sur les ministères, qui est donc le ministère l'ONG La Lumière de l'Évangile, qui a pour objectif de proclamer l'Évangile de partout dans le monde. Qui a pour objectif, frères et sœurs, bien aimés frères et sœurs, de travailler sur les 3 aspects ou les 3 buts de l'Église. Ça veut dire annoncer l'évangile, proclamer l'évangile, perdre les troupeaux, ça veut dire travailler pour la catéchèse. La catéchèse veut dire l'édification de ceux qui sont déjà acquis dans la foi. Afin qu'ils puissent atteindre la maturité de serre, ça veut dire évoluer, grandir dans la foi en Jésus-Christ. Et et le 3e but, je vais dire, le 3e but, c'est prendre soin de ceux qui sont acquis dans la foi et prendre soin même de l'être dans toute sa dimension sur le plan holistique. Ça veut dire la mission holistique. La mission holistique, ça veut dire les actions humanitaires, les actions sociales, frères et sœurs. De là, on parlait de la mission subsaharienne. D'où je suis ici, il y a une communauté qui est vulnérable par rapport à beaucoup de choses. Voilà pourquoi nous travaillons dans le sens de pouvoir soutenir cette communauté qui est la communauté subsaharienne dont je fais partie. Et donc, la mission subsaharienne est justement le côté social de l'ONG La Lumière de l'Évangile. Frères et sœurs, voilà ce que je suis, voilà ce que nous faisons. Frères et sœurs dans le Seigneur, j'espère que vous avez bien compris ce que je suis et voilà donc ce que je suis pour présenter votre humble serviteur. Parce que beaucoup posent des questions sur moi. Je suis aussi vidéaste, frères et sœurs, je vais bien répéter vidéaste. Vidéaste veut dire que je suis réalisateur de films vidéo. Frères et sœurs, depuis comme j'ai commencé à vous expliquer, je réalise des films. Frères et sœurs, je suis reconnu officiellement au niveau de mon pays en tant que vidéaste parce que je suis inscrit sur la liste des artistes comme quoi, voilà, des professionnels des arts et du cinéma. Donc, j'ai ma carte professionnelle et j'ai tout comme papier pour confirmer ce que je suis. Et j'ai des œuvres que j'ai déjà réalisées et qui ont été même déjà diffusées, d'autres même que j'ai proposées dans le festival et vendues sur des chaînes comme la TNT. Frères et sœurs, je suis ce que je suis. Donc aujourd'hui, je suis focalisé sur des films d'édification, qui est carrément d'édification spirituelle, parce que je fais de l'évangélisation au travers l'audiovisuel, frères et sœurs. Voilà donc ce que je suis, frères et sœurs. Alors, je répète encore, je ne suis pas fait pour une église, je ne suis pas pour ça, mais je travaille en convenance avec des églises, frères et sœurs, avec des ONG d'action humanitaire et des ONG chrétiennes pour l'évangélisation. Voilà ce que je suis. J'espère que vous avez bien compris. Eh bien, voilà, c'est ce que je voulais justement faire comprendre, parce que c'était pour vous parler de moi, de ce que je suis, de ce que je fais. Quels sont mes objectifs? Les objectifs, c'est justement conquérir le monde en Jésus, frères et sœurs. Partir, que ce soit en présentiel, que ce soit, bien aimés frères et sœurs, que par les œuvres dont je suis en train de produire sur Internet, sur les différents réseaux sociaux. Frères et sœurs, je vais conquérir le monde, je vais justement aller jusqu'au bout de ma vocation. Tel que le Seigneur m'a appelé, frères et sœurs. Le Seigneur m'a appelé pour cela. Frères et sœurs, j'en suis convaincu que je suis sur la logique de ce que le Seigneur m'a appelé. Je suis dans l'optique de ce que le Seigneur m'a appelé. Frères et sœurs, je suis vraiment fier de cette vocation et je bénis le Seigneur pour tout ce qu'il fait, de tout ce qu'il fait pour moi et surtout pour cette année où j'ai eu encore une année de plus, justement à la 50aine, carrément. Et je dis gloire au Seigneur. Que le Seigneur soit béni. Alléluia. Merci pour votre attention. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.